Allez, salut mes petits loulous, on est parti, on va faire un petit tirage sur ta vie sentimentale. Allez, c'est parti, let's go. Ok, alors je te fais choisir, allez, avec mes petites œuvres toujours. Tu vas choisir entre les deux. Allez, soit celui-ci, soit celui-ci. Alors, je te les montre un petit peu de près. Voilà, c'est ma petite création, je me suis amusée à faire ça. Très sympa. Et tu vois, c'est une petite carte en même temps. Donc la première, la petite bougie d'anniversaire. Et la deuxième, le gâteau. Allez, on est parti. Est-ce qu'on voit bien? Attends. Voilà, là c'est bien. Nickel. Alors, on va regarder un petit peu. Tiens, je vais commencer par celle-ci. Alors, je commence par celui-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie sentimentale? On parle de souffrance et de blessures du passé. Donc, tu es toujours sur quelque chose qui t'a blessé, bon, qui t'a marqué en tout cas, mais j'ai l'impression, voilà, que tu as envie de quelque chose de nouveau, et vraiment de trouver la bonne personne, voilà, d'être dans l'amour inconditionnel et durable, malgré ce passé où il y a eu de la souffrance. Alors, malheureusement, apparemment, il y a de la jalousie et de la rivalité autour de toi. Donc, soit peut-être par rapport au couple, la personne auquel tu penses, ou par rapport à toi. Et par rapport notamment peut-être à une rupture. Parce que c'est pas terminé en fait. Hein. Ouais, je peux pas toutes les mettre, c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est que c'est pas terminé. Ok. Alors, on va regarder. Est-ce que tu es toujours en contact avec cette personne? Alors, est-ce que tu es toujours en contact avec cette personne? Ah bah, rêve et espoir. Hein. En tout cas, peut-être que toi, tu as encore le rêve et l'espoir. Parce qu'ici, c'est la carte de la féminine. Et si tu es un homme et qui regarde, eh bien c'est peut-être la femme qui, qui rêve et qui a encore espoir. Qui est peut-être un imprévu, un inattendu, quelque chose... Alors, on a quand même la tristesse et la mélancolie. Que cette personne, elle regrette ou qu'elle se rende compte que peut-être vous n'auriez peut-être pas dû vous séparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour d'un ex, cette personne est revenue en arrière ou est revenue chez ses parents peut-être. Et tu as créé de la souffrance. Hein, ou est revenu près de sa famille, ou quelque chose comme ça, mais ça t'a créé de la souffrance, ou ça a rappelé des blessures du passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Vous avez de la complicité et du rapprochement, mais cette personne avait difficulté à ouvrir son cœur. Ah, parce qu'il y avait une amitié amoureuse, et il y avait quand même de l'entourage proche qui était autour de tout ça. Donc peut-être qu'il n'y a pas pu avoir de choses au grand jour. Ouais, c'est ça, vous n'avez pas pu aller plus loin dans la période de rencontre. Ok. Alors on dit que c'est quand même de la difficulté, qu'on voit que vous ne pouvez pas vous retrouver ou vous rencontrer. Il y a des difficultés, des freins et des obstacles ici. En tout cas jusqu'à cet été, ça c'est certain. Hein. À cet été, il n'y aura pas de retrouvailles ou de choses comme ça. Hein. Ouais. Valeurs et croyances. Alors toi en attendant, comment dire, tu restes droit dans tes bottes, droite dans tes bottes. Parce que tu veux une stabilité et un équilibre et que tu restes dans tes valeurs et tes croyances. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai cette notion, tu veux pas rester impur, tu ne veux pas te rabaisser à la jalousie, à la rivalité. Il y a un peu cette notion-là. Hein. Et en même temps, il y a des disputes et des désaccords pour abandonner. En même temps, tu veux pas abandonner. Tu es dans une vraie dualité ici. Hein. Alors, le changement et la transformation viendra de quoi? Du fait que tu reprendras soin de toi, flirt et séduction. Ouais, étape à franchir. Tu dois c'est pas reprendre confiance en toi, c'est reprendre soin de toi, en fait. Ouais. C'est comme si tu avais besoin de prendre soin de toi. Soin de toi. Alors, cette personne, elle est dans un schéma répétitif, elle est toujours dans une forme d'isolement ou de triangle amoureux. Donc, c'est-à-dire soit elle est avec quelqu'un et elle prend toujours pas sa décision, soit elle se sent seule dans tous les cas par rapport à ce triangle amoureux. Hein. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi?
ben, cette personne, elle veut pas faire trop d'efforts, de compromis, d'actions pour se déplacer, pour peut-être voyager si toi tu voulais qu'elle voyage. Pourquoi? Ben parce que pour elle, c'est un flash, c'est quelque chose qu'elle a ressenti, mais elle attend. Elle attend qu'il y ait quoi? Ah, que tu sois éloigné de tes enfants ou que les enfants soient éloignés ou qu'il y ait une distance par rapport aux enfants. Alors, pour certains ici, il y en a qui voudraient avoir des enfants, hein, qui voudraient avoir un enfant avec la personne, mais la personne, elle ne veut pas parler de ce sujet-là. Enfin, il y a un peu cette notion-là. Donc, toi, on voit que tu aimerais vraiment quelque chose de sain, etc. Mais tu as beaucoup de doutes par rapport au fait que cette personne, elle serait vénale. Alors, elle aimerait quand même résoudre les choses et elle y réfléchit pour le moment. Elle est dans une période de réflexion. Est-ce que ça va bouger? Ça va bouger que quand à un moment donné, il y aurait une confrontation en fait. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux dans une forme de... c'est comme si vous vous aidiez à ce qu'à un moment donné, il y a une confrontation qui arrive. Ah oui, hein, il y en a un des deux, en tout cas, c'est sûr, il veut le mettre une branlée presque, hein, qui est en colère ou quoi. Alors, est-ce que c'est toi? C'est l'autre. C'est l'autre hein, qui veut faire justice. Alors, pourquoi? Toi, on a quand même l'emprise et la manipulation, comme si tu étais sous emprise et manipulation. Tu t'es peut-être fait maltraiter, hein, mais c'est pour ça qu'on avait la souffrance derrière. Hein. Il y a quand même une forme de maltraitance. Cette personne, c'est une solution qu'elle te donne. En fait, c'est pas mauvais en soi, quelque part. Parce que ça te permet de te recentrer et de, je sais pas, de te donner des réponses sur quelque chose. Ouais, sur le fait de prendre soin de toi, en fait. Donc cette personne, elle a peut-être été un peu dure ou violente, etc. Mais c'est pour que tu te recentres sur toi. Enfin, violente, hein, pas dans la violence, on est d'accord. Hein. Si c'est de la violence pure, c'est justice. Et voilà, hein, parce qu'il y en a peut-être pour certains à qui ça doit parler ici. Si c'est de la violence, évidemment, maltraitance, etc., il faut aller en justice. Hein. C'est ce que les cartes là disent, hein, bien sûr. Et c'est le fait de couper tout ça et d'être... en fait, c'est pour une prise de conscience, quoi. Hein, pour que toi, tu aies une prise de conscience. Ouais, des trahisons, pour plus que tu te laisses marcher sur les pieds aussi. Hein. Et que ça reparte sur de nouvelles bases, en fait. Hein. Pour le moment, c'est pas possible, parce que cette personne, elle est quand même en décalage énergétique. Parce qu'elle a fait le choix de réfléchir. Toi, tu dois faire des mises au point par rapport à tes routines. Hein, tes habitudes, parce qu'il y a peut-être de la lassitude dans ta vie, peut-être que tu avais dit que tu arrêterais de faire ceci et que tu ferais cela et que tu ne l'as pas fait, et qu'au fond de toi, tu sais que ce serait bien de le faire. Peut-être cette notion-là. Ouais, c'est pour affronter tes peurs, en fait. Hein. Cette personne, elle est là pour, si tu veux, ouais, affronter tes zones d'ombre, en fait. Tes zones d'ombre. Donc, bah écoute, vois si ça te parle, dis-moi. Alors, on va continuer. On va regarder un petit peu avec l'autre jeu. Alors. Donc là, t'en es où sur le plan sentimental? On a bien dit, j'ai fait celle-ci. Hein. Sur le plan sentimental, tu en es où? Alors voilà, la réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Ok, alors je vais te la lire cette carte. Tiens, je les aime bien ces cartes. Alors, la réconciliation. De temps en temps, je les lis. Celle-ci, j'aime bien. Alors, une réconciliation avec la personne de ton cœur va bientôt se produire, ou un rapprochement important si vous êtes déjà en contact. Ta relation prend une nouvelle tournure très positive et s'intensifie. En allant vers une reprise de contact ou un approfondissement conséquent, tu passes un nouveau cap avec la personne de ton cœur. Tu vois, c'est ce que disait le jeu à la fin, hein, c'est vraiment pour un nouveau départ. La relation ne stagne plus, elle se dirige vers des retrouvailles ou une réunion de couple. Laisse les choses se mettre en place avec confiance. Tu peux te réjouir et te sentir heureux, car il n'y a plus d'obstacles. Et si tu es célibataire, tu vas concrétiser une union.
une réunion. Donc là, si tu étais célibataire, toutes les cartes qu'on vient de dire avant, c'était pour te dire que voilà, le passé, tu l'as travaillé, et maintenant c'est bon, tu as pris soin de toi, tu vois, y a cette carte-là qui me disait, tu reviens sur tes valeurs et tes croyances, tu veux pas être impur. Voilà, c'était le fait de prendre soin de toi pour vraiment te rapprocher de toi-même et puis savoir après vraiment ce que tu veux pour repartir sur une nouvelle union. Donc si tu es célibataire, tu vas concrétiser une union, une réunion, un rapprochement avec une personne qui va te faire vibrer, à moins que ce ne soit une personne dont tu as déjà croisé la route. Alors, on va en demander un petit peu plus par rapport à cette réconciliation. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il y a vraiment un succès total, tu vas recevoir des nouvelles. Par rapport à la fourberie, qui a eu peut-être des trahisons, de la manipulation ou du mensonge, hein. Peut-être que tu es aussi en conflit avec la personne de ton cœur parce qu'elle t'a menti, parce qu'elle t'a trahi, parce qu'il y a eu de la manipulation, il y a quelque chose de la fourberie en tout cas. Hein. Ouais, parce qu'il y avait une situation complexe, peut-être une triangulaire, elle revient encore ici, la triangulaire, tu vois. Hein, voilà, un amour secret, cette personne a peut-être caché quelque chose. Hein. Et bon, voilà, tu te dis, je suis quand même née sous une bonne étoile, c'est quand même de la chance, la destinée. De peut-être avoir découvert ça, de savoir ça. L'autre, elle réagit comment? Elle est infidèle. Et qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça? Se sentir attirant, être sur la même longueur d'onde, elle va comprendre hein, la leçon en fait, et s'ouvrir à peut-être à dire les choses. Ouais, c'est souvent ça retombe, c'est par rapport à un entourage familial. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'entourage familial? Bah, il s'est peut-être mêlé des choses, ou en disant, bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Prendre de la hauteur. Ouais, les autres peut-être disaient, ah, mais vous n'êtes pas heureux, ça se voit, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas, ça a peut-être mis aussi... Alors peut-être que aussi la trahison, elle vient tout simplement de ton conjoint, la personne à qui tu penses, qui a eu des échanges avec sa famille en disant non mais c'est compliqué, enfin voilà quoi, que c'est, enfin en exprimant les problèmes de couple, les choses comme ça. Et toi t'as pris ça comme de la trahison quoi, alors que t'as rien fait de mal et que bon ben, ouais, il y a peut-être cette notion là. Ok. On va voir ici s'il y a un blocage dans le sentimental. Hein, qu'est-ce que ce serait? Alors, le blocage sentimental, il viendrait d'où ici? Blessure de l'enfance. Donc, depuis l'enfance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe depuis l'enfance, ici? Il y a un lien d'âme fort. Ah ouais, c'est quoi ça? Alors... 14. Donc là, il y a un mal-être, un blocage mal-être qui est lié à ça. Un lien d'âme fort. Cette carte vous indique que votre nœud bloquant est lié à une âme avec laquelle vous possédez un lien fort. Ouais, donc en fait, tu travailles avec cette personne en lien pour peut-être pardonner ou peut-être expliquer les choses, exprimer tes émotions. Tiens, je vais demander ce que c'est après. Cette connexion naturelle et évidente ne signifie pas pour autant que votre destin à deux soit facile, voilà. Mais les expériences négatives communes sont encore ancrées dans votre mémoire cellulaire et ont besoin d'être libérées pour que vous puissiez avancer sereinement. Alors, il y a un lien impossible avec l'enfance ici. Hein. On te conseille quoi? De faire une lettre de la loi d'attraction. Donc, d'imaginer, en fait, comme si tu étais déjà dans le futur, que les choses sont déjà réglées. Qu'est-ce que tu écris sur cette lettre? En remerciant l'univers, en disant merci, voilà, ce lien d'âme fort est réglé avec ma blessure de l'enfance. Donc, qu'est-ce que tu as à travailler principalement avec cette personne? On va regarder avec celle-ci. C'est quoi vraiment le fond du problème? Qu'est-ce que cette personne te fait travailler? Elle te fait travailler le doute. Voilà. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Alors, il est impossible au cerveau humain
d'appréhender les mystères de l'univers. Vous n'êtes conscient que de 3 dimensions, pour une bonne raison. À savoir, pour apprendre à aimer, sans être pleinement conscient de votre lien à l'esprit. Chacun suit ce chemin à sa manière et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tant que votre objectif est de donner forme à l'énergie de l'amour et de la compassion. La sagesse divine est insufflée peu à peu dans la dimension physique, et certaines de ses composantes résonneront en votre âme, tandis que d'autres non. Ce sont là les jalons qui vous guident vers le bon chemin. Si les enseignements qui viennent à vous vous semblent justes et vous parlent, alors faites les vôtres. Sinon, laissez-les repartir dans l'univers. Soyez toujours conscient des informations que vos guides et enseignants spirituels mettent sur votre chemin. Donc, amour et compassion. Comment cette personne se comporte avec vous? Je vais quand même regarder. Mauvaise base de départ, vol-perte. Ouais, donc en fait, peut-être que dès le début, cette personne t'a menti, t'as volé quelque chose, t'as épuisé. Ah ouais, tu vois, on a l'adultère. Hein. Donc, bon, voilà. En fait, là, c'est est-ce que je pense que cette personne, elle cherche peut-être à se faire pardonner parce qu'elle sait qu'elle a tort. Du coup, le doute, bah, elle te fait travailler le doute. Donc, ça te fait travailler aussi, du coup, à l'inverse, la confiance en toi. Le fait de t'affirmer, le fait de dire ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et puis, la compassion et l'amour, c'est-à-dire est-ce que tu pardonnes ou non? Et est-ce que tu te pardonnes d'avoir... parce que forcément, bon, la personne qui va dans l'adultère, il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé aussi? En principe, bon, je regarde ton comportement par rapport à cette personne, la mort et la rencontre. Tu n'as peut-être pas envie de la voir, plus envie de la voir. Idée mélancolique, ouais. Donc, c'est-à-dire que tu lui as fait rejaillir aussi sur elle. C'est comme si tu l'avais éloignée en lui disant « Vas-y, pars vers l'adultère parce que moi, je ne suis pas suffisante. » Il y a peut-être cette notion-là où j'ai trop de doutes, tu vois. Et donc, tu as poussé cette personne à faire ce qui te faisait le plus peur, finalement. C'est ça, la vibration de la peur à chaque fois. Hein. Bon, est-ce que ça vaut le coup que ça se résolve, cette histoire-là? Parce que bon, après, on pardonne ou on pardonne pas, hein, chacun son choix. Ah, le luxe du mariage et de l'union. Donc, il y a déjà des engagements certainement entre vous. Donc, il y a une forme déjà d'acceptation, de pardon, de choses comme ça. Ça travaille. Ça travaille parce que peut-être que vous ne pouvez pas... voilà, il y a peut-être des enfants hein, entre vous. Donc, vous êtes toujours liés. C'est pour ça le lien d'âme fort. Donc, il n'y a pas vraiment de choix, en fait. Hein. Donc, ça nécessite aussi du repos, ça nécessite du recul. Et voilà, un déplacement en route, c'est quand même peut-être de prendre de la distance, de réfléchir à ce nouveau départ qu'on aimerait. Hein, est-ce qu'on veut vieillir ensemble ou pas? Le foyer, etc. etc. Hein, voilà, si on donne une deuxième chance ou pas. Là, il y a pas mal de cas différents, mais c'est très ancré, c'est des grosses réflexions ici quand même, hein, parce qu'il y a quand même de l'amour ici. Hein. Je regarde le lien qui vous unit quand même. Quel est le lien qui vous unit? Adultère, voyage étranger. Bon, là, c'est pas terrible. Ça veut dire que là, il n'y a pas un lien... alors, pour certains, ça peut être un lien un peu subliminal, entre guillemets. Hein. Ouais, idée mélancolique. Donc, ça reste... c'est-à-dire que si ça s'est bien passé entre vous, c'était il y a longtemps déjà. Et que là, on est sur de la nostalgie. Sur de la nostalgie, peut-être parce qu'on s'est rencontrés à l'étranger, peut-être qu'on s'est rencontrés dans un événement adultérien également. Et oui. En fait, c'est un peu une histoire qui se répète. C'est-à-dire que cette personne, elle t'a guéri en la rencontrant, mais au final, l'histoire se répète, quoi. Tu vois? Ennemi. Là, il faut que tu attendes un petit peu. C'est comme si tu avais créé, toi, la chose, en fait. C'est très bizarre. Ouais, c'est ça. Tu l'as emprisonné dans la justice. Donc, toi, tu l'as... peut-être que cette personne ne s'est pas sentie libre ou il y a quelque chose comme ça, tu vois. Elle s'est dit, moi je veux évoluer
Et toi, tu voulais pas. Tu sais, un petit peu comme dans les émissions, là, la confession intime, là. Non, non, moi, je veux pas que tu ailles chercher le pain, tu vas draguer la boulangère, etc. Et puis, en fait, à force de dire ça tous les jours, bah, la personne, elle en peut plus. Elle dit, c'est bon, quoi. Maintenant, je vais aller voir ailleurs. Vraiment. Parce qu'en fait, elle me fait tellement pas confiance, ou il me fait pas confiance que, bah, finalement, oui, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs parce que je suis pas épanouie dans la relation où je suis. Hein. Et toi, c'est par peur, c'est par doute, en fait. Tout le temps d'être dans le doute. Alors, comment vas-tu évoluer, toi, par rapport au doute? Le courage, bah ouais. Donc, vraiment, tu as un manque de confiance, tu as vraiment des peurs, ici. Et la personne, ça la fait travailler dans quoi? Le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au... Ah oui, donc cette personne, elle a peur aussi de la même chose. Elle est dans le déni de l'indécision. Ah, d'accord. Ah, ok. Ça veut dire quand même que si elle a vibré l'adultère ou si elle est passée à l'adultère, ça veut dire que quand même, voilà, elle se posait la question, elle était dans l'indécision. Donc, toi, tu lui fais travailler le déni de l'indécision, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux rester avec moi ou pas? Mais on peut plus jouer au chat et à la souris et puis au truc adultère, quoi. Voilà. Bon, c'est assez complexe ici, hein. Ok, quel petit conseil on peut te donner ici de lumière? Petit conseil lumineux et coloré. Ah, l'amour inconditionnel. Eh bien, mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur, en chaque personne, je développe le pardon. Voilà, donc peut-être que tu as poussé la personne aussi, tu l'as mis dans une forme de souffrance et donc de détresse, et qu'elle a voulu, ou elle a voulu, voilà, aller plus vers l'adultère ou quelque chose comme ça. Bon. Et oui, il y a toujours des conséquences. Bon, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Et on terminera là-dessus. La liberté, tu vois, la recherche de ça peut-être. Hein. Liberté, la confiance, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Ok, toujours pas de zoom. Allez, c'est pas grave. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Bon, c'est très subtil ce tirage parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, j'espère que tu comprendras pour ton cas à toi. Allez, on continue. On est parti pour le deuxième. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, c'est le froid ou alors tu es célibataire. Mais là, on a un froid. On a l'hiver. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Changement, transformation, justice. Ah oh. Donc, ça veut dire plein de choses ici. Hein. Donc, soit il y a un vrai changement de par une décision de justice, soit tu as décidé, voilà, un changement, une transformation, claire, nette et précise, soit d'abandonner, soit de lâcher prise, soit de repartir sur une nouvelle rencontre, une nouvelle séduction, quelque chose en ce sens. Comment tu es, toi, par rapport à l'amour? Tu es quand même dans la tristesse et dans la mélancolie. S'il y a une autre personne en face, comment elle est par rapport à toi? Dans les compromis, les efforts et les actions. Ok. Mais bon, moi ici, là, principalement, j'ai plutôt des personnes célibataires. Hein. Comment tu vois ça, l'amour? Tu vois ça comme un projet, une réflexion et des pensées. Donc se dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je mets les choses... Ouais, tu as des doutes quand même, des tracas et des remises en question. Est-ce que vraiment je veux ou pas? La prochaine étape, on a encore la solitude et l'isolement. Ok. Est-ce que tu dois changer quelque chose pour... Ouais. Il faut faire la fête, sortir et des activités si tu veux rencontrer quelqu'un ou si tu veux avancer.
Je regarde quand même si tu es en couple. Tu es comment dans ton couple? Bon, changement et transformation. On avait la justice dans la coupe quand même. On a le printemps, quelque chose qui s'ouvre. Mais bon, moi je ressens plutôt des personnes là qui se sont séparées et qui partent sur quelque chose de nouveau. Mais bon, je redemande si tu es en couple. Ça va sur quelque chose qui va vers une évolution. Toi, tu serais comment? Dans l'invitation de l'amour inconditionnel et l'autre dans un moment cocooning et une période de rencontre. Bon, de rencontre de quoi, de qui, de quoi? De distance, ouais, donc il y a quand même... C'est-à-dire, il y a une forme d'acceptation, même si tu es avec quelqu'un, tu as une forme d'acceptation, de prendre soin de toi, et peut-être que tu vis quand même sous le toit de la même personne, mais bon, voilà, t'attends qu'une chose, c'est que cette personne, elle prenne ses distances et qu'elle s'éloigne. Alors peut-être que tu aimerais quand même qu'il y ait voilà, une amitié un peu amoureuse, un désir, une envie, une passion, quelque chose qui se réveille parce qu'il y a des enfants ou parce que tu aimerais avoir un enfant. Alors oui, bon, l'autre peut avoir de la complicité, du rapprochement, mais j'ai l'impression quand même qu'il veut te faire rivaliser ou de la jalousie. Il a du mal ou elle a du mal à ouvrir son cœur par rapport à toi. Bon, et toi, tu restes sur vraiment ancré dans ton... sur tes bases solides. Voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On a la justice, on a la peur et la destruction. Ouais. Pourquoi tu as si peur comme ça? On te sent fragile, en fait. Hein. Triangle amoureux. C'est quoi le triangle amoureux? Ah, d'accord. Peut-être que tu as flashé. Bon, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton collimateur, mais il y a un décalage énergétique. Hein. Cette personne, elle est plus stable et équilibrée dans ses énergies que toi, quelque part. Alors, ça t'attire. Hein, tu ressens une belle énergie de l'autre personne. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est même un thérapeute ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a cette notion quand même d'argent. Donc, si ça peut être un kiné, ça peut être, je sais pas quoi, un psy, ou etc. Mais du coup, ouais, cette personne, tu vois, elle utilise quand même l'emprise et la manipulation quelque part. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Concrètement, il n'y a pas de possibilité avec cette personne, ou en tout cas, ce serait pas bon, quoi. Cette personne, elle te manipule un petit peu, quoi. En tout cas, il n'y a pas d'amour, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Qu'est-ce qui pourrait évoluer en positif? Non, on a une période de deuil, là. Actuellement, c'est vraiment... Il faut que tu fasses une mise au point sur tes colères et peut-être l'agressivité que tu peux avoir ou le combat que tu mènes déjà pour être bien, pour être aidé et soutenu. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais besoin d'aide et de soutien ici. Alors, je vais prendre ces cartes-là, on va regarder. Est-ce que tu en es sur le plan sentimental? Dans quelle énergie tu es? On a relation charnelle, rupture. Hein. Donc, il ne se passe rien de rien. Voilà. Et on a une relation magnétique, attraction, irrésistibilité, etc. Alors, c'est quoi l'attraction? C'est que tu as envie de laisser le temps, que tu as envie de prendre de la hauteur et que tu as envie de prendre des distances. Ok? Et ce qui t'attire, voilà, toi, tu as juste envie de ça, du bonheur, de la joie, de retrouver, à monter tes vibrations, d'être bien, etc. C'est un peu ça. Donc, finalement, tu as envie de changement. Pourquoi ? Ouais, il y a eu quand même une forme de blessure. En fait, tu trouves pas la bonne personne, quoi, aussi. Il y a cette notion-là. Alors, j'ai envie de regarder, ce serait quoi la bonne personne? Qu'est-ce qui te conviendrait comme relation? Le badinage, tu vois, ce serait de commencer tout simplement, tu sais, peut-être aller sur des sites de rencontres ou des choses comme ça, être dans la séduction, le flirt, voilà, échanger des messages, des choses comme ça, la dragouille, tu vois, des trucs comme ça.
Mais bon, tu t'en empêches ou tu te freines, tu te bloques, tu te limites par rapport à tout ça. Parce que tu te dis, c'est peut-être pas du sérieux, etc. Ok. D'accord, en fait, tu es préoccupé même peut-être par autre chose, c'est-à-dire là, tu as envie finalement de profiter peut-être même de ton célibat, d'être bien, ou même si tu es en couple, de prendre un peu de distance pour partir un week-end, partir en vacances, te faire plaisir avec tes finances à toi, et voilà. Ouais, c'est ça, parce que bon, il y a quand même eu de la blessure et de la souffrance, hein. Même en couple ici, hein. Et tu aimerais voilà, te faire plaisir avec de nouvelles relations sociales, avec des nouveaux amis, un entourage, des choses comme ça. C'est quoi qui t'en empêche? C'est vraiment de te... En fait, ce qui t'en empêche, c'est toi. C'est juste de te dire, allez, c'est bon, je peux redémarrer. Comme je dis tout à l'heure, il faut pas abandonner, en fait. Tu vois? C'est t'hésites, en fait. Tu as des peurs, des choses comme ça. Ouais. Peur de travailler sur la solitude. Pourquoi? Parce que tu hésites. Hein, peut-être parce que tu as souffert et que tu hésites de revenir dans un amour passionnel. Ça, peut-être que ça te fait peur. Hein, le côté passionnel, parce que bah, c'est ça. Hein, quand on aime, on n'écoute que son cœur et puis on n'a pas envie de se limiter, quoi. Bon, eh bien, écoute, c'est compréhensible aussi. Hein. Alors, on va regarder le blocage... au niveau sentimental, là, ce qui pourrait te bloquer ici. Alors, qu'est-ce qui peut te bloquer au niveau sentimental ici? Alors, ça viendrait des vies antérieures. Qu'est-ce que c'est qui viendrait des vies antérieures et qui te bloque et qu'on va débloquer? Le manque de confiance. Bah tiens. Donc ça, c'est que quelque chose qui se répète avec des vies antérieures, le manque de confiance. 12. Alors, cette carte vous signale que vous possédez encore des mémoires de non-mérite. Ah voilà, je comprends mieux, c'est ça. Votre regard inconscient sur vous-même est déformé et vous vous dépréciez dès lors qu'il s'agit de votre valeur au sein de votre couple ou au moment de rencontrer un partenaire. Ouais, c'est pour ça que je sentais que c'est comme si tu bloquais à chaque fois, pour redémarrer encore à chaque fois quelque chose de nouveau, des échanges, etc. Tu as envie, mais voilà, c'est un truc qui te bloque. Et puis, en libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre rayonnement intérieur. Tu vois, c'est pour ça que tu vas chercher le rayonnement de l'autre en face. Et après, tu te dis, ouais, mais... que tu te trompes dans l'interprétation de ce que l'autre veut avec toi. Donc, on va le remonter ton rayonnement et ton plein potentiel. Alors comment? Quelle est la proposition de solution pour remonter tout ça? La lettre de la loi d'attraction. Et décidément, je tombe toujours sur les mêmes trucs. Hein. 48. Donc, tu vas faire une lettre. Et moi, je te conseille de le faire même en commentaire ici en bas. Comme ça, on enverra toute cette puissance dans cette vidéo. Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre, ou une liste, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, et dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé. Et ça, c'est un très très bon exercice, hein, et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir les mémoires inutiles. Faites-le en commentaire ici, comme ça va créer un super égrégore. Alors, on va regarder ce que la personne en face, s'il y a une personne dans ton cœur, là, aimerait te dire. Allez, pense-y fort. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre, pour mieux le ou la comprendre, et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes, et à toi compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ok. Pourquoi cette personne, elle visualise comment l'amour? Vacances. Vacances et richesse intérieure. Argent. L'insouciance. L'insouciance et la sécurité. Ah oui.
de la rivalité, la jalousie. Bon, dans tous les cas, c'est pas la bonne vibration dans laquelle en fait, si tu vibres la peur, tu vas attirer exactement ce que tu ne veux pas, c'est-à-dire la rivalité, la jalousie, les cancans, tu vois. Voilà. Donc, il faut absolument que tu reprennes du poil de la bête, j'ai envie de dire. Alors, j'avais envie de tirer une petite carte de celle-ci. Je les trouve super jolies aussi. Alors, je regarde. Quelle est ta vibration actuelle sentimentale? On a l'âme sœur. Bon, tu te réconcilies quand même avec toi-même. Il y avait la rencontre proche. Mais le déni de quoi? De c'est du sérieux, tu vois. Déni que c'est du sérieux. Ça ne l'est pas. Donc, tu restes... c'est pour ça que ça n'avance pas. On te conseille de travailler la blessure de trahison. Parce qu'il y a un retour du passé, encore, par rapport à la blessure de la trahison. Parce qu'il y a bien une énergie tierce. Voilà. Donc là, tu te leurres ici. Il faut que tu remontes ta vibration. Parce que tu te mens et c'est pour ça qu'on te ment. Tu comprends? Si tu te mens à toi, l'autre te ment. Voilà. Et ensuite, tu as une union sacrée parce que justement, tu seras en union sacrée avec toi-même. Hein. C'est pour ça que les tirages, ils se suivent à chaque fois. Celui-ci, on parlait bien de « je veux plus être impur et je veux être honnête avec moi-même ». Et donc, on passe à celui-ci. Je sors du déni et je me rallie vraiment... à moi-même et je reste d'abord dans une relation légère pour ne pas me faire du mal, être dans le déni et être face à des mensonges et des énergies tierces. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'autre en face te fait travailler? J'ai envie de regarder, du coup, j'ai la liberté qui vient de sortir, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Voilà ce que la personne en face te fait travailler. Je ne vais pas plus loin parce que ça parle tout de suite. Voilà mes petits loulous. Eh bien, je suis contente parce que du coup, vous voyez, j'ai fait 2 vidéos. Il y a le son. Elles sont merveilleuses. Elles sont, très parlantes, pardon. Et puis, je vous laisse liker, commenter, apprécier. Et puis, voilà, je vous ai mis plein de jolies couleurs pour vous donner l'envie de remonter vos petites vibes. Et je vais terminer, tiens, allez, avec une petite guidance de Joanne. Qu'est-ce que veut nous dire Joanne? Waouh! Oh, alors là, incroyable! Alors là, je te parlais d'élever les vibrations. Eh bien, regarde, élévation, incroyable. La carte de l'élévation nous inspire à viser haut et à transcender nos limites. Aujourd'hui, embrassez l'opportunité de vous élever, que ce soit dans votre développement personnel, votre carrière ou vos aspirations spirituelles. C'est un moment pour grandir, s'étendre et atteindre de nouveaux sommets. Soyez audacieux dans la poursuite de vos objectifs et croyez en votre potentiel illimité. Chaque pas en avant est un pas vers l'accomplissement de votre véritable destin. Au top. Allez, je vous fais des bisous. Merci pour vos commentaires, votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Bye bye.